Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. La course aux places de la fonction publique a débuté, mais depuis l'ouverture des inscriptions en ligne, les candidats font face à des difficultés, une situation qui devrait se résoudre rapidement. Un ancien maire FPI de Yopougon annonce son ralliement au RHDP. Il s'agit de Gbamnan Djidan Félicien, une annonce qui intervient à 5 mois des élections municipales. Et puis les caprices du ciel ont une fois de plus perturbé la vie quotidienne des Ivoiriens. À Abidjan, la circulation était au ralenti dans plusieurs communes, vous le verrez. Je vous le disais, les candidatures en ligne pour les concours de la fonction publique ont débuté, mais pour les postulants, difficile de finaliser les inscriptions et ce en raison de nombreux bugs constatés par Nadja Eja et Kimo Eric. 3 jours après la date prévue pour le démarrage des inscriptions en ligne au concours de la fonction publique, difficile de procéder à l'opération. Les concours ne sont pas encore disponibles sur le site de la fonction publique. Quand nous partons sur le site, ce sont les résultats de l'année passée qui sont toujours disponibles. Pour 2023, n'est pas encore disponible. Nous remarquons que quand le gouvernement lance le concours, la date à laquelle il dit que c'est disponible, on remarque que ça prend du temps pour passer sur les différents sites. Un constat qui ne fait pas l'affaire des gérants de cybercafés, à l'instar de celui-ci. Plusieurs candidats, clients potentiels, ont dû retourner chez eux sans avoir pu s'inscrire. Il y a quand même une influence, il y a pas mal de monde qui sont passés pour se renseigner sur les différents concours qui ont été lancés. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas fait l'inscription. Cette situation, selon le directeur général de la fonction publique, devrait se résoudre plus vite. Il y a quelques difficultés effectivement dans le démarrage. C'est pour cela que vous constatez cette lenteur à accéder à nos sites. Et nous sommes les premières victimes. Parce que nous ouvrons les concours, ça pour permettre aux citoyens de venir donc proposer leurs offres. C'est des problèmes techniques. On a eu nos partenaires de la SNDI qui nous ont rassurés que les dispositions techniques sont en train d'être prises pour que très rapidement le site soit fluidifié et permettre à tous nos concitoyens qui le veulent de s'inscrire tranquillement. Débuté ce lundi 24 avril, les inscriptions en ligne se poursuivront jusqu'au 9 juin. Cette phase sera suivie par les résultats d'admissibilité et d'admission le vendredi 7 juillet 2023. Les résultats seront disponibles 3 semaines après la date de composition. Dans l'actualité politique, Félicien Gbamnan Djidan, l'ancien maire FPI de Yopougon, rejoint le parti au pouvoir, le RHDP, une décision qui intervient à 5 mois des élections municipales. Il a été présenté officiellement au siège du parti en présence du ministre-gouverneur Robert Begré-Mambé. Pierre Dipomela. Le retour en politique de l'ancien maire Félicien Gbamnan Djidan du Front populaire ivoirien se fera au RHDP. Ancien dignitaire du FPI d'avant-crise, il est arrivé au siège du parti présidentiel avec ses proches et partisans. Accueilli dans sa nouvelle famille politique, Ibrahim Bakongo lui a remis les textes qui régissent le parti. Vous adhérez au RHDP. Le RHDP est régi par des textes. Je vais vous remettre les statuts et les règlements intérieurs. Accompagné par des cadres Tchan, à leur tête, le ministre-gouverneur Begré-Mambé, qui a indiqué que l'ancien maire pourra apporter beaucoup au RHDP dans la plus grande commune du pays, où Adama Bictogo, le président de l'Assemblée nationale, est annoncé comme candidat du RHDP. C'est un homme qui va apporter beaucoup au président Adama Bictogo parce qu'il connaît les préoccupations dans nos villages. Lui et nous, on a longuement parlé. Et je suis pressé que la campagne commence parce que nous allons venir avec le président Adama Bictogo pour vous dire des choses concrètes. C'est pas pour vous dire je m'en vais, je viens. Non, c'est pour dire je viens et je fais. Gbamnan Djidan explique les raisons de son adhésion au parti présidentiel après plusieurs années de réflexion. Depuis mon retour, le président Alassane n'a jamais cessé de me manifester son amour. Il m'a reçu à 3 reprises et j'ai été convaincu par l'homme, par la qualité de son travail. Et je veux m'associer à lui pour le développement et la paix en Côte d'Ivoire. Et travailler à Yopougon, parce que beaucoup de choses ont été dites. On a endoctriné, embobiné des jeunes. Il faut leur dire qu'il y a une autre vie. Et il faut qu'on essaie.
et d'accompagner le président Alassane dans sa mission de développement de la Côte d'Ivoire. C'est ce qui m'amène à adhérer aujourd'hui au RHDP. Rentré d'exil depuis novembre 2011, l'ex-maire de Yopougon, Félicien Gbamnan-Djidan, ancien dignitaire du FPI, s'était éloigné de la scène politique. Sa décision de faire chemin avec le RHDP intervient à quelques 4 mois des élections municipales et régionales. Et le Front populaire ivoirien Dafine Guessant se prépare aussi pour ce scrutin décisif. Le FPI annonce que ses candidats aux élections locales seront connus dès demain. Une annonce du secrétaire général Isiaka Sangaré ce mercredi. Salif Yalekwe, Kimo Eric. Isiaka Sangaré, secrétaire général du Front populaire ivoirien, était face à la presse pour présenter les grands axes de l'édition 2023 de la Fête de la Liberté, qui se tiendra les 5 et 6 mai à Mans. La Fête de la Liberté est pour nous l'occasion de nous souvenir des efforts faits au niveau de la quête démocratique dans notre pays, efforts soutenus principalement par le Front populaire ivoirien dans la mise en œuvre du multipartisme qui, bien que prévu dans nos textes, n'était pas dans la mesure du possible initié sur le terrain. Cette quête a permis aujourd'hui d'atteindre l'expression de liberté fondamentale. Mais comme vous le savez, la quête de liberté est permanente. Le thème retenu cette année est donc le FPI mobilisé pour les élections régionales et municipales. Nous attendons 30 000 participants. Les dernières fêtes de la liberté ont entraîné une réelle mobilisation, mais les enjeux sont spécifiques cette année. Pourquoi donc le choix de Mans au nom des autres régions? Parce qu'à Mans, nous avons une présence de militants qui ont toujours exprimé leur attachement au parti. Au-delà, les populations ont toujours porté haut et fort l'idéal du Front populaire ivoirien. Les candidatures du FPI pour les prochaines régionales et les municipales, l'alliance avec le parti au pouvoir, le RHDP, ont également meublé cette sortie du secrétaire général de ce parti de la gauche ivoirienne. La liste des candidats du Front populaire ivoirien va paraître demain jeudi. Je sais que cette liste est attendue et elle va paraître demain. Le fil de la communication n'est pas coupé entre la haute direction du FPI et la haute direction du RHDP. Avec l'éclatement du FPI et le départ de nombreux de ses cadres, 2 autres activités de ce genre sont organisées. La fête de la renaissance du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, portée par Laurent Gbagbo, organisée il y a quelques jours, et la fête des libertés du mouvement Génération Capable de Simone Ive Gbagbo, qui se tiendra dans quelques jours à Bouaké. 400 milliards de francs CFA devront être mobilisés pour la mise en œuvre de la politique nationale de gestion intégrée des frontières en Côte d'Ivoire. Ce mercredi, le document mettant en évidence plusieurs problématiques telles que la porosité des frontières, la criminalité frontalière, le déficit des infrastructures sociales ou encore les difficultés liées à la mobilité ont été remis à la primature en présence de Salif Yalekwe et Mathurin Badé. La Côte d'Ivoire a désormais une politique nationale de gestion intégrée des frontières. Le document officiel de cette politique et son plan d'action budgétisé ont été officiellement présentés au chef du gouvernement ivoirien, Patrick Achi, par l'entremise de son directeur de cabinet. Cheville ouvrière de ce processus, le secrétaire général exécutif de la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire, vice-président du comité technique de cette politique, situe les enjeux. La mise en œuvre de la politique nationale de gestion intégrée des frontières terrestres, aériennes et maritimes que nous transmettons officiellement aujourd'hui permettra d'apporter 5 réponses durables. 1. L'amélioration de la gouvernance des frontières ivoiriennes. 2. Le renforcement de la sécurité et de la cohésion dans les zones frontalières. 3. L'impulsion d'une forte dynamique à la coopération transfrontalière avec les pays voisins. Et une meilleure intégration de notre pays avec ses voisins. Enfin, la promotion du développement socio-économique harmonieux des zones frontalières pour le bien-être des populations qui y vivent.
Saluant les travaux effectués par le groupe d'experts durant plusieurs mois, le représentant du Premier ministre a indiqué que cette politique vient à point nommé vu les nombreux enjeux et défis surtout sécuritaires auxquels la Côte d'Ivoire doit faire face. Nul n'est besoin d'insister sur le contexte particulier qui caractérise notre conjoncture avec les défis sécuritaires sous-régionaux et surtout le caractère très mutant de l'actualité sous-régionale et internationale qui commande que nous puissions nous retrouver et tracer ensemble la trajectoire autour de laquelle nous allons opérer les ajustements nécessaires pour faire face à ces défis. C'est donc plus qu'important pour M. le Premier ministre d'avoir, au titre de la gestion des frontières, un cadre de référence qui permettra de jeter les jalons d'une gestion de long terme. Le processus d'élaboration de cette politique a été lancé le 27 mai 2021. Le prédiagnostic dans les zones frontalières, les ateliers régionaux, l'atelier de validation ont entre autres été marqués par la mise en œuvre de ce document final. Pour sensibiliser les populations aux outils en ligne, la Direction des orientations et des bourses vient de lancer une campagne d'information sur les affectations des élèves en classe de 6e et de seconde. L'occasion pour certains parents de pointer du doigt le coût de ce mode opératoire en ligne. Le reportage de Nadja Eja et Kim Eric. Par cette remise d'affiches, la Direction des orientations et des bourses marque le lancement de la campagne de sensibilisation et d'information sur les affectations et orientations en ligne des élèves en classe de 6e et de seconde. Depuis juillet 2019, pour la 6e et l'année dernière pour la seconde, ces processus sont effectués en ligne, d'où l'importance de cette tournée de sensibilisation sur l'ensemble du territoire national. Il s'agit de sensibiliser. La sensibilisation se fera non seulement en langue française, mais nous avons décidé de prendre 38 langues locales, avec les radios locales aussi, les radios de proximité, pour sensibiliser les parents qui ne sont pas forcément alphabétisés, pour que les parents sachent qu'est-ce qu'il faut faire. Mais nous demandons aux parents d'associer aussi les enfants. Parce que les enfants, quel que soit le milieu, ils ont les téléphones et ils savent manipuler l'outil de communication. Les affectations et orientations seront ouvertes après les examens des classes de 3e sur le site de la DOB et se feront en plusieurs étapes. Le coût de l'opération à effectuer via des opérateurs de téléphonie mobile, 200 francs pour chaque élève. Un montant jugé excessif par les parents d'élèves. Cette nouvelle méthode de faire permet aux parents de se libérer de beaucoup de choses, de beaucoup de tracasseries. Bon, même s'il y a encore quelques zones d'ombre, mais déjà, c'est un grand pas. Les 200 francs que nous devons payer pour l'inscription, là, c'est trop. Et puis les minutes même qu'ils ont dit, là, les minutes, là, ils n'ont qu'à augmenter. Parce que nous sommes les illettrés. Donc, tu arrives devant téléphone, et puis on te dit, bon, dans 5 minutes, c'est fini. 5 minutes, si c'est fini, là où tu vas enlever l'argent pour refaire. C'est que tu ne vas pas orienter ton enfant. Une doléance que la directrice des orientations et des bourses s'est engagée à transmettre. Le taux de réalisation de l'opération d'affectation en ligne en 6e était de 85% en 2019 et à 92,74% en 2022. L'affectation en ligne de seconde, quant à elle, a enregistré un taux de 75% l'année dernière. Et puis la saison des pluies est de retour en Côte d'Ivoire. 2 fortes pluies se sont abattues ce matin, freinant les activités des populations, comme l'a constaté Nikema Moussa, Issa Koné et Zékré Joseph à Abidjan. Forte pluie sur Abidjan ce matin. La circulation a été perturbée, ralentissant ainsi les activités économiques, comme ici, en zone portuaire. Cette voie s'inonde chaque année après le passage de pluie. Craignant le pire, les travailleurs appellent au secours. Il faut qu'ils s'arrangent pour arranger cette route-là. C'est notre lieu de travail. On fait comment? On va à la direction, on est obligé d'arriver chez nous. Le message, c'est pour que le gouvernement pense à cette route-là. On n'a qu'à penser. Depuis la construction de toutes ces usines à l'électricité, l'organisation bouchée, dedans comme dehors, même dans le port ici, tout est bouché. Donc l'État n'a qu'à essayer de voir pour essayer d'améliorer un peu la situation du port, dedans comme dehors. Au carrefour Aquaba, dans la commune de Port-Boué, la forte présence d'eau ralentit la circulation. Après la pluie, c'est le beau temps. Dans la commune de Yopougon,
Les habitants sont heureux de sortir après ces précipitations, même s'ils redoutent que les prochaines soient plus rudes. Après la pluie, en tout cas, la situation était un peu calme, on peut dire. Voilà ce qu'on souhaite. Parce qu'en période de pluie, il y a des situations désastreuses. On redoute parce que les pluies diluviennes vraiment créent toujours des situations désastreuses, surtout au niveau de Yopougon, on en a entendu plusieurs fois. Il y a des secteurs où vraiment ça crée des situations un peu tristes. Si la pluie n'est pas forte, nous pouvons venir à l'école, mais si ça commence à être forte, bon, avec les inondations, je ne pense pas qu'on pourra venir à l'école. Les trous de Yopougon, vraiment, c'est un peu difficile. Selon la Sodexam, les prévisions climatiques de la première saison des pluies pour la période allant de mars à juin 2023 indiquent avec 45% de chances que les cumuls saisonniers soient excédentaires et anormaux. Face à la situation, la meilleure consigne reste la vigilance. Abidjan toujours, ville aux 1000 publicités. Les affiches sont partout dans la capitale économique. Poteaux électriques, poubelles, un mur d'habitation, pourtant illégal pour la plupart. Ces pratiques semblent se normaliser, une situation que dénoncent de plus en plus les populations rencontrées par Nikema Moussa et Tanguy Conan. Portails, murs, poteaux électriques, feux tricolores, panneaux de signalisation, poubelles. Aucun espace n'est laissé par les afficheurs véreux. Avec le temps, la ville se transforme en un géant tableau d'affichage. Et pourtant, cela est interdit. Nous constatons qu'il y a d'autres qui sortent souvent tard dans la nuit pour procéder, disons, à ces affichettes-là. Le matin, lorsque nous venons au travail, c'est ce que nous constatons sur le terrain. Il faut des moyens coercitifs pour que les personnes puissent quand même arrêter ces pratiques qui n'honorent pas, en fait, la commune de Koumassi, qui n'honorent pas la Côte d'Ivoire en tant que telle. Si la population sait que dorénavant, il ne faut pas afficher sur les poteaux électriques et sur les pylônes du 3e point et tout ça, qu'il y a des endroits appropriés, qu'il y a un contact qu'il faut pour pouvoir afficher. Je crois que nous tous, on va se conformer à ça. Il y aura de l'ordre dans ce domaine-là. Collé à partir de colle forte, le retrait de ces affichettes cause un autre problème, celui de la propreté des lieux. Ça crée un problème de propriété. Vous voyez les écoles, parce que c'était ces panneaux-là, en fait, ces murs sur lesquels ces personnes, en fait, indépendantes venaient mettre ces affiches. On est passé à une phase de rafraîchissement de tous ces murs. Bon, ce qu'on n'arrive pas vraiment à maîtriser, c'est au niveau des poteaux électriques. Une situation qui ne laisse pas indifférentes les populations, exposées à cette pollution visuelle. C'est un manque de civisme. Vraiment, mettre les annonces d'ici et là, vraiment, c'est pas beau à voir, c'est malpropre. Il doit y avoir un cadre vraiment approprié pour pouvoir afficher vraiment les publicités. C'est un peu dérangeant et c'est sale. Surtout que certains enfants utilisent des chires, ça laisse des ordures un peu partout. Mais ça peut vraiment être bénéfique pour certaines personnes qui cherchent du travail et aussi qui peuvent voir des offres publicitaires. Depuis 2007, un décret portant réglementation des affiches sur la place publique interdit toute publication sur les ponts, murs d'habitation, feux tricolores et autres monuments. Mais le décret n'a pas empêché l'anarchie de se poursuivre, à l'image de ces murs, poteaux électriques et panneaux de signalisation routière. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure. Bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.